Bienvenue dans la deuxième période de ce numéro de la Grande Team. Merci d'être encore plus nombreux. Oui, chaque soir, hein, vous êtes là et vous n'hésitez pas à passer le message autour de vous et ça nous fait très plaisir de vous savoir aussi nombreux à nous suivre sur les canaux 203, StarTime 740, la TNT numéro 3 ou encore sur l'application RTI Mobile. J'espère que vous passez un très bon moment hein, en notre compagnie. En tout cas, nous on est contents d'être là pour vous accompagner en cette fin d'année 2020. Nos invités, eh bien, ils sont là, ils sont arrivés hein, sur le plateau de la Grande Team. Bonsoir, messieurs. Alors, on commence par vous, Martial Gourou, journaliste sportif. Comment allez-vous? Ça va assez bien. Bon, assez bien? Oui. Oh, mais je m'attendais, hein, ça va très bien, Tia. Vraiment avec bonheur de me retrouver sur ce plateau. Ah ben voilà, là je préfère, je suis rassurée. Hein. Et Mohamedou Sangaré, président d'honneur hein, de l'Association des entraîneurs de football de Côte d'Ivoire. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Assez bien. Assez bien. Bon, je sais pas. Hein. Qu'est-ce que je peux faire pour que vous alliez très bien tous les deux? La part d'assez me permet de rebondir. Ah d'accord, bon, voilà. Très bien. Voilà. Ouais. Si ça va très bien, c'est que là, c'est trop confortable. Voilà, c'est trop confortable. En tout cas, on va essayer de faire que ça aille très bien avant la fin de l'émission. Okay. Un grand sujet, hein, un grand sujet ce soir. On parle évidemment de cette décision de la FIFA. Et justement, ce qui nous amène à cette question. Oui, la question LGT, le comité de normalisation peut-il régler définitivement tous les problèmes du football ivoirien? Je vous rappelle le numéro de téléphone, puisque vous êtes invité à participer au débat. Le 21 59 93 99. On va vous remettre tout de suite dans le contexte. Voici ce qui s'est passé. La Fédération internationale de football association, FIFA, a annoncé le vendredi dernier la mise sous tutelle de la Fédération ivoirienne de football, FIF. L'instance gouvernante du ballon rond en Côte d'Ivoire sera désormais gérée par un comité de normalisation. En crise préélectorale depuis des mois, les acteurs du football ivoirien n'ont jamais pu trouver des solutions à leurs divergences. Conséquence, le bureau du Conseil de la FIFA a décidé de nommer un comité de normalisation pour la Fédération ivoirienne de football, dont les membres seront désignés par la FIFA et la Confédération africaine de football, CAF, indique l'instance mondiale dans un communiqué par leur conformité, selon le communiqué qui indique que cette situation résulte du fait que les instances dirigeantes du football ivoirien ne sont pas parvenues à organiser une procédure électorale conforme aux exigences statutaires et réglementaires applicables à toutes les associations membres de la FIFA. Afin de garantir leur conformité avec les statuts et les exigences de la FIFA et veiller à leur adoption par l'Assemblée générale de la FIFA, réviser les statuts de certaines parties prenantes et en dernier lieu, agir en qualité de commission électorale pour l'organisation de l'élection d'un nouveau comité exécutif de la FIFA sur la base des statuts et du code électoral révisé, mentionne le communiqué. Si la composition de ce comité n'a pas été révélée, l'on sait toutefois qu'il comportera un nombre opportun de membres qui seront désignés conjointement par la FIFA et la CAF. Tous les membres du comité de normalisation feront l'objet d'un contrôle d'éligibilité mené par la commission de contrôle de la FIFA, conformément au règlement de gouvernance de la FIFA. Le comité de normalisation œuvrant en qualité de commission électorale, aucun de ses membres ne sera éligible au poste à pouvoir lors des élections. Son mandat expirera le 31 décembre 2021, fait savoir la FIFA. Allez, on y va. Donc, on est parti. Hein, on parle justement de la mise sous tutelle hein, de la FIFA par la FIFA. Comment est-ce que vous avez accueilli la nouvelle, messieurs? Est-ce que vous vous attendiez à cela? Martial Gourou, on commence avec vous. Ouais, naturellement, on s'attendait à cette décision parce qu'il y a des Ivoiriens qui étaient à la compétition de l'UEFAB au Bénin, à Cotonou, et qui ont entendu dire que la Fédération internationale de football association allait mettre sous comité provisoire la Fédération ivoirienne de football. Donc déjà, dans le couloir, on s'attendait plus ou moins à cette décision. Effectivement, elle a été confirmée quelques jours plus tard. Monsieur Sangaré, vous, comment est-ce que vous avez pris et accueilli cette nouvelle? Je pense que ça a été une bonne nouvelle dans la mesure où
le blocage était tel que nous étions arrivés à un niveau où il fallait vraiment tout mettre un peu à plat pour pouvoir repartir, vu qu'au niveau de la Fédération ivoirienne de football, il y avait déjà pas mal d'antécédents. Les problèmes qui ont mené 2 blocs à Zurich par rapport à la gestion financière de l'institution. Ensuite, l'interprétation des tests au quotidien, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que c'est l'une des fédérations qui a pratiquement suspendu les 2 tiers des présidents des clubs, parce que c'était aussi un instrument politique au fin de pouvoir conserver l'institution. Donc il y a le fait aussi que par rapport à ce qu'on a connu à travers l'élection, le blocage issu de la sortie de notre secrétaire a permis que la FIFA relance pour mettre la machine en route. Mais malheureusement, la FIFA a dû constater encore que le problème était plus crucial. Donc on en est arrivé à cette décision qui déjà se profilait à l'horizon. Donc aucune surprise pour vous, hein? Bon, en fait, ce que je voulais rebondir sur ce que M. Sangaré vient de dire. Le football ivoirien n'était pas en crise. Tout fonctionne. La fédération fonctionne normalement. Il y a une fédération qui a été élue en 2016, la réélection du président Sidi Diallo. Le GX naît en 2017. Et une coalition de présidents des clubs qui critiquaient, qui n'étaient pas d'accord avec sa gestion. Mais quand on est démocrate, quand on respecte les tests de l'institution à laquelle on appartient et qu'on vient d'élire un président, de réélire un président il y a seulement une année, je pense que la meilleure façon de remettre à plat, comme il l'a dit tout à l'heure, les compteurs, c'est d'attendre la prochaine Assemblée générale et de sanctionner par le vote ceux que vous ne préférez pas. Mais on ne crée pas une rébellion entre griffes. C'est ce que je voulais ajouter. D'accord. Alors, on dit que la fédération n'était pas en crise là, bon, je ne sais pas, puisque vous avez dit qu'il y a eu un groupe qui n'était pas d'accord avec la gestion du comité exécutif qui était en place. Tout donc, à fait. forcément, il y avait crise, il y avait des problèmes à régler au niveau de la fédération. GX, hein. Comment? Vous parlez du GX. Bien sûr, du GX. Et puis surtout pour cette nouvelle, moi, je dirais, c'est pas une bonne nouvelle je dirais, cette décision n'est pas une bonne nouvelle pour la Côte d'Ivoire. Pour un grand pays comme la Côte d'Ivoire, être sous tutelle de la FIFA, c'est pas une bonne nouvelle. Et puis depuis la suspension du processus électoral, il y avait deux alternatives. Soit on levait la suspension et on poursuivait les travaux pour aboutir à l'élection d'un président. Et l'autre option, c'était ce que nous voyons actuellement avec l'installation d'un comité de normalisation. Et malheureusement, je dirais la deuxième option, puisque comme je le dis, ce n'est pas une bonne nouvelle, malheureusement, c'est la deuxième option qui a été choisie par la FIFA. Et bien voilà, c'est ce que nous avons subi pour l'instant. Moi, je pense que le blocage doit être assumé par tous ceux qui ont conditionné cette situation. Parce que tout à l'heure, comme M. Sangaré parlait, on a senti dans l'ensemble de ses propos qu'il estimait que c'était pratiquement la faute à ceux qui tenaient le bureau exécutif de la Fédération ivoirienne de football. Mais comme on le dit, pour pouvoir être en conflit, il faut être au moins 2. Voilà, on a évoqué tout à l'heure le GX, ils ont porté sur la table certaines revendications, mais depuis 2017 déjà, il y a un groupe d'Ivoiriens qui souhaitait, à défaut de pouvoir faire partir ceux qui étaient à la tête de la fédération, que le football ivoirien soit mis sous tutelle. Et aujourd'hui, bon, je pense que c'est la résultante de tout cela. Maintenant, quels sont les arguments qui ont sous-tendu la création de ce comité de normalisation? Je pense que dans l'avancement du débat, on va pouvoir revenir là-dessus. Tout juste préciser, lorsque je parle de crise, quand je dis que le football ivoirien n'était pas en crise, ça dit qu'une crise qui bloque le fonctionnement normal de la Fédération ivoirienne de football. C'est vrai qu'il y a eu le GX. Ils contestaient, d'après eux, que la gestion du président Sidi Diallo n'était pas bonne. Mais ça n'a pas empêché la fédération d'organiser les compétitions et d'exister. Même quand ils sont allés à Zurich, ils ont discuté. C'était des palabres. Mais pour apporter le calme, les gens ont voulu quand même discuter. Mais ça n'a pas empêché que la fédération fonctionne normalement. C'est ce que je voulais dire. Des suspensions au sein des présidents de oui, fédération. Oui, mais les suspensions sont dues à quoi? À la fédération, je pense qu'il y a des règles. Lorsqu'un président des clubs tient des propos diffamatoires
ou bien des propos injurieux à l'encontre, c'est prévu dans les tests. Tu es sanctionné. Et ça, ce n'est pas quelque chose de nouveau. D'accord. Monsieur Sangaré, à quel moment la situation est-elle devenue irréversible? Le point culminant, ce sont les élections. À partir du moment où on arrive aux élections et que le 4 juillet, l'Assemblée ordinaire met en place une équipe qui est en charge de l'organisation de ces élections. Oui. Donc, à partir de là, ce noyau-là se retrouve et met un président, un vice-président en place et ses membres. Donc, les tests de la Fédération ivoirienne de football ne prévoient plus une autre assemblée. Elles disent que la commission électorale est mise en place à la dernière assemblée ordinaire précédant l'assemblée élective du nouveau comité exécutif. Donc, à partir de là, il n'y a plus d'espace. Alors qu'on a vu, dans un premier temps, lorsque le blocage est intervenu, c'est pour ça que j'aime bien l'article 8. L'article 8 concentre, l'article 8 du Code électoral concentre en elle-même toutes les contradictions. Parce que cette commission devra être conduite par le ministre René Dibi, qui a son premier vice-président, M. Ernest, et les membres. D'accord? Donc, quand une décision est prise et qu'il y a des débats en interne, ils arrivent à des conclusions, mais le secrétaire des séances ne fait qu'annoter. Et comme je le dis très souvent, c'est une compétence liée. Quand le président signe, automatiquement, le secrétaire signe. D'accord. On reviendra dans un instant. J'ai l'article 8 sous les yeux. On reviendra. On va prendre quand même des téléspectateurs. Oui, ils sont nombreux au standard. Je vous rappelle d'abord le numéro de téléphone 21 59 93 99. On a M. Achille Gosset qui nous appelle d'Azito. Bonsoir, M. Gosset. Bonsoir, madame Tia. Comment allez-vous? Bon, ça va très bien. D'accord, très bien. Alors, Monsieur Gosset, une question ce soir. Le comité de normalisation peut-il régler définitivement tous les problèmes du football ivoirien? D'abord, je dis merci à la 3, merci à Tia. Moi, j'ai accueilli la nouvelle de la mise en place du comité de normalisation avec beaucoup de joie. Ah, d'accord. Oui, outre la reprise du championnat en janvier 2021, comme cela nous a été signifié, oui. Ce comité nous aidera donc à réconcilier les acteurs de notre football, jusque-là divisés par la faute de l'ex-FIF. L'existence du GX, selon moi, ne nous honore pas. Notre FIF, comme je le dis toujours, au lieu de fédérer, utilise son pouvoir pour diviser. Le cas des Bagba et des Bailly. Les élections crédibles, acceptables par tous, ne pourraient pas se tenir dans cette ambiance. Alors, au regard de ce que je viens de dire, les raisons évoquées par la FIF ne peuvent pas, je veux dire, elles ne sont pas, au regard de ce que je viens de dire, n'ont aucun caractère fallacieux et impertinent. Selon M. Sam, selon ce qu'a confirmé, je veux dire, la FIF. D'accord. Alors, pour terminer, madame, je voudrais donc demander à M. Martial Gourou de dire à toute la nation ivoirienne aujourd'hui qu'est-ce qui a pu bien, quelles sont les raisons qui ont invalidé le parrainage de Bailly et de Danon des habits. Nous, sans vous demander de faire revenir sur le plateau Roger, parce que je veux bien le voir. Souffrez que ce n'est pas seulement le plaignant qui a toujours raison à la gendarmerie. Voilà ce que je voudrais dire. Et puis, vous souhaitez une très très bonne émission. L'émission est tellement sensible. Toute la Côte d'Ivoire vous écoute. On voudrait qu'on nous dise pourquoi le parrainage des Bailly et puis des habits ont été rejetés. D'accord, très bien. Madame. Merci beaucoup, Monsieur Gosset. Et on salue toute la population d'Azito, qui est très nombreuse à nous suivre. Bon, oui, allez-y. Je peux répondre à celui qui vient d'avoir, à M. Gosset. Oui. Bon, donc, pour le problème des parrainages des Bailly et de l'association des arbitres, je pense que M. Sangaré vient de dire quelque chose. Il a dit quelque chose tout à l'heure. Il a dit qu'après l'Assemblée générale, la fédération a pris une décision pour dire que
aucun membre ne pouvait tenir une autre assemblée. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Ah bon, ok, d'accord. Bon, donc, si ce n'est pas ce qu'il a dit, mais je le dis maintenant, pour dire que la fédération a pris une décision, pour dire que après l'assemblée générale qui s'est tenue à Yamoussoukro, jusqu'à ce qu'il y ait l'élection du nouveau président de la fédération, aucune association membre ne doit organiser une nouvelle assemblée. Est-ce que ça fait partie des tests? Non, c'est pas ça. Bon, moi, je ne vais pas rentrer dans le débat. La Fédération ivoirienne de football c'est mentionné est quand même... quelque part. Oui, la Fédération ivoirienne de football est la chose, celle qui gère le football ivoirien. Donc, si elle prend une décision qui dit que entre cette assemblée et l'organisation de l'Assemblée générale, il ne doit pas avoir d'organisation d'une autre assemblée, je pense que les clubs doivent s'aligner sur cette décision. Mais Non, ça n'a pas été le je cas. vais éclairer. Monsieur Sangaré, L'Africa et les arbitres ont organisé des assemblées générales qui étaient dans cette période-là. Donc, naturellement, elles sont frappées du sceau de l'illégalité. D'accord. Monsieur Sangaré. Non, il faut simplement reconnaître ce qui est statutaire, c'est que la mise en place de la commission électorale est faite à la dernière assemblée ordinaire de la Fédération ivoirienne de football qui précède l'assemblée générale élective. Ça veut dire quoi? Que quand on a fini de donner la liste des membres de la commission électorale et de la commission de recours, la prochaine assemblée générale qui vient, elle est élective. Donc, il ne peut plus y avoir d'assemblée entre les deux. C'est là où, pour valider le forfait qui devait être fait, la fédération a tenté de faire une assemblée générale extraordinaire, que la FIFA d'ailleurs a relevée et a dit que ce n'était pas normal, qu'il fallait reporter, qu'il fallait l'annuler. D'accord. Donc, c'est ce que je vais expliquer simplement. Sinon, je n'ai pas dit que... Jean-Philippe, vous répondez et puis après on avance dans Oui, le bien débat. évidemment. Non, moi, j'aimerais revenir sur un point essentiel que M. Sangaré soulève. Il parle de dispositions statutaires. Tout à l'heure, il a dit encore que le directeur exécutif de la Fédération, secrétaire de la commission électorale, avait juste pour rôle de co-signer la délibération de la commission électorale, des travaux de la commission électorale. Voilà, De manière statutaire, quel est l'article qui définit sa tâche comme se limitant uniquement à la signature et à la transmission des dossiers? Uniquement. De manière statutaire. Quel est l'article qui le définit ici? Mais vous avez vous dites que vous l'avez, hein? Non, l'article 8 que j'ai ici du Code électoral dit que toutes les décisions de la Commission sont prises à la majorité absolue des voix valablement exprimées. En cas d'égalité, le président de la Commission a une voix prépondérante. Les décisions sont consignées dans un procès verbal signé par le président et le secrétaire de commission. Les décisions prises par la Commission ne peuvent faire l'objet d'un recours que devant la Commission de recours, ce qui exclut la possibilité d'un appel de ces décisions devant toute autre instance et notamment devant une instance gouvernementale. Donc, je demande, et je réitère ma question, quel est l'article statutaire qui lui impose simplement de co-signer? D'accord. Rapidement, ce n'est pas pour revenir sur ce que vous dites actuellement. En ce qui concerne le cas de l'Africa, rapidement pour revenir sur ce que nous savons, c'est qu'il y a eu un protocole d'accord entre M. Vagba et M. Bailly. Toutes les décisions concernant l'équipe de l'Africa devaient être prises par les deux, seulement que à Yamoussoukro, c'est M. Vagba qui a été invité, sans que Bailly soit présent. Et je pense que c'est à partir de ce moment que les discordes sont nés. Oui, en vous prenant au mot. Rapidement, oui, en vous prenant au mot. L'assemblée que Bailly organise, qui donne au-delà de l'assemblée. L'assemblée au-delà de l'assemblée. Non, l'assemblée que Bailly organise, comme vous le dites très bien, il y a un protocole qui existe. Bien sûr. L'assemblée que Bailly organise, qui donne le parrainage à Didier. Vagba Alexis était présent, il a été invité, il a été associé. Le premier. Bon, moi, je ne suis pas là en tant que... J'explique un peu ce qui s'est passé pour ne pas qu'on soit un peu dans le flou. C'est qu'il y a eu un premier geste qui a été fait en ce qui concerne l'invitation du côté de Yamoussoukro à l'Assemblée générale le 4 juillet. C'est Vagba seulement qui a été présent, sans Bailly. Donc là, il y a eu que dans le protocole d'accord, il était simplement mentionné que M. Bailly, en tant que reconnaissait M. Vagba comme le président central de l'Afrique. Ça également, il faut le dire. Bailly était le président de la section football. Messieurs, oui. on va prendre un autre téléspectateur qui souhaite garder l'anonymat. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, madame Pierre. Comment allez-vous?
Voilà, ça va par la grâce de Dieu. D'accord. Alors, le comité de normalisation peut-il régler définitivement tous les problèmes du football ivoirien? Bon, je ne souhaitais même pas que le comité de normalisation arrive à ce stade. C'est arrivé à partir de la volonté manifeste des 81 personnes qui gèrent le football ivoirien de pouvoir faire du mal à Didier Drogba. Ne serait-ce que même un parrainage des groupements d'intérêt, ne serait-ce même que, en tout cas, le panel requis, on n'en serait pas là. C'est parce qu'ils sont dans une mafia, ils trouvent que la mentalité, la gestion de Didier Drogba ne les arrange pas, qu'on en est arrivé là. S'il n'y avait pas cette volonté manifeste de voir nuit à Didier Drogba, on n'en serait pas là. Je vous en suis. D'accord. Bon. Eh bien, c'est votre point de vue, monsieur. D'accord, merci beaucoup pour votre appel. Je voulais rebondir sur le problème de la commission électorale. Attendez, je pense que dans les tests, dans le code électoral, tous les articles sont assez clairs. Depuis la désignation des membres de la commission à l'Assemblée générale, jusqu'à ce que le processus aille au bout. Il est dit clairement dans le code électoral, lorsque un membre de cette commission est défaillant, et comme les tests sont bien faits, il y a des suppléants qui sont prévus pour remplacer ceux qui sont défaillants. Défaillants à quel niveau? Bon, je donne l'exemple. Le ministre Dibi, lorsqu'il y a eu un premier couac au niveau de la commission, où le secrétaire a refusé de signer les procès-verbaux, la FIFA a relancé la commission. Elle a dit, OK, on a constaté qu'il y a un blocage, mais nous demandons que tout soit repris et que vous puissiez aller de plus belle. Et la FIFA a fixé des mesures pour dire que désormais, pour ne pas qu'il y ait blocage, vous êtes un certain nombre de membres dans la commission, vous votez. C'est l'article 8. Vous votez. Et c'est là qu'il y a eu problème. Le président de la commission qui sait qu'il ne pouvait pas avoir la majorité a claqué la porte. Naturellement, on le remplace. Et la personne mais ça veut dire quoi, claquer la porte? Il a refusé de signer le procès. Il a dit qu'il partait. Il y a eu un premier refus de signature. Est-ce qu'il a démissionné? Mais justement, même s'il vous plaît, messieurs. Est-ce qu'il a démissionné? Vous savez, en matière de droit, peut-être que je ne suis pas un spécialiste, mais la parole, lorsque quelqu'un dit qui est responsable d'une commission, il dit, tel que les choses sont faites, moi je pars. Il n'est plus revenu. Mais c'est une démission de fait. Attendez, il l'a dit à quel moment? Vous étiez dans la salle, monsieur? Mais c'est ce que nous, on a reçu comme information. De la part de... Mais au-delà, Henri Joël disait quelque chose tout à l'heure. Il demandait, donc il y a eu un Allez, rapidement, monsieur, on doit avancer. On doit avancer. N'est pas intervenu au moment de l'intervention de la FIFA. Il y a eu un premier refus de M. Sametiassé qui a ouvert la voie. Attendez, il y a un premier refus qui a ouvert. Attendez, il y a un premier refus, puisque quand vous parlez de premier résultat, il y a une contestation de part et d'autre. Parce que M. Sametiassé est venu sur ce plateau, il a dit qu'il y a eu une délibération un mardi et qu'il y a eu un autre résultat le vendredi. Donc moi, je ne veux même pas rentrer dans laquelle des délibérations était la bonne. Mais si on se fie à ce que la FIFA, ayant relancé le processus électoral, la commission est allé s'asseoir et que le résultat est sorti, que le président refuse de signer. Ah, là, il peut ne pas être d'accord, alors que c'est la FIFA qui a demandé à ce que la commission puisse voter en vertu de l'article 8. Oh, messieurs, messieurs, on va prendre la réaction. Monsieur Sangaré, non, on va avancer, on va avancer, parce qu'on ne peut pas se permettre de rebondir à chaque fois sur ce que chacun dit, sinon on n'avance pas. Il y a le journaliste sportif, Anthony Pla, qui vit en Irlande et qui a travaillé entre autres pour Fox Sports et ESPN, qui a souhaité aussi se prononcer sur notre sujet du jour. Le comité de normalisation peut-il régler définitivement tous les problèmes du football ivoirien? Eh bien, suivez sa réponse. Bonsoir Tia, bonsoir à toute la grande team. J'avoue être un petit peu triste d'intervenir sur ce sujet ce soir, parce qu'encore une fois, ce genre de décision renvoie une très mauvaise image à l'extérieur. La Côte d'Ivoire n'est pas la seule fédération mise sous tutelle. Vous avez la fédération égyptienne dans un contexte électoral. Idem pour la fédération comorienne, c'est le cas à Haïti, au Pakistan. En Europe, la Grèce, il y a 3-4 ans aussi, avait un comité de normalisation, et même la CAF, la Confédération, notamment l'an dernier. Ensuite, est-ce que ce comité de normalisation va résoudre tous les problèmes du football en Côte d'Ivoire? Je ne crois pas. Ce n'est pas la FIFA qui va venir et tout changer d'un coup. D'ailleurs,
elle se base sur le fait que le mandat exécutif est terminé. Elle dit aussi qu'il y aurait des contradictions entre les statuts de la FIF que j'ai lus et le code électoral. Donc elle est mandatée justement pour essayer de réviser les statuts, réviser le code électoral pour qu'il y ait une bonne tenue de cette élection. Mais sachez que ces changements ne seront jamais validés sans l'accord de l'Assemblée générale. Et ça, c'est extrêmement important. Derrière, est-ce que la FIFA interviendra comme commission électorale dans ces élections? Ça reste aussi l'une des grandes questions. On a vu beaucoup de polémiques, beaucoup de rebondissements depuis plus de 6 mois. Cette affaire de signature falsifiée à la FI, la candidature de Didier Drogba rejetée par la commission électorale. Il avait obtenu très difficilement des parrainages. J'attends de voir qui sera nommé à la tête de ce comité de normalisation. Quels en seront les effets? Est-ce que nous aurons une élection qui sera tenue dans de bonnes conditions? Personnellement, pour moi, cette décision suscite beaucoup plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Voilà. Merci en tout cas de vous être prononcé. Alors, dans un instant, on va parler vraiment du rôle de ce comité de normalisation. Mais avant cela, une question comme ça qui me vient à l'idée, c'est que est-ce que tout ça, c'est suffisant? Toutes les raisons invoquées, puisque je vous les rappelle, ces raisons invoquées, puisque la FIFA, donc, dans son communiqué, attribue cet échec à des lacunes intrinsèques au sein des processus et structures de gouvernance de la fédération, et notamment des contradictions au sein des statuts et du code électoral de la FIFA. Est-ce que tout ça, c'est suffisant pour mettre cette FIFA sous tutelle? Moi, j'aimerais débuter en disant, quand on produit un tel courrier, il faut au moins l'étayer avec une argumentation claire. Je le disais lors des émissions précédentes concernant la FIFA, quand il s'est agi du courrier du 21 août, adressé au directeur exécutif, M. Sametiassé, elle a pris le soin, pour ne pas dire M. Véron, a pris le soin d'édicter, comme l'a si bien dit M. Sangaré tout à l'heure, chaque article pouvant remettre en cause la décision du bureau exécutif ou du comité d'urgence de suspendre les travaux. Et là, pour une décision aussi importante pour le devenir du football ivoirien, on a un communiqué sans la mise en lumière des articles qui seraient donc conflictuels et qui seraient à l'encontre des articles de la FIFA. Monsieur Sangaré. Moi, je pense qu'il faut quand même qu'on soit plus direct et plus réaliste. Tout à l'heure, j'ai demandé à juste revenir sur sa question. Ça va vous donner la contradiction. L'article 5, composition de la commission électorale. Vous prenez le point 3. Le secrétaire général de la Fédération ivoirienne de football est le secrétaire de la commission. Il prend part aux travaux de la commission à titre consultatif, assure la logistique et assume les fonctions administratives. C'est ce que je vous ai dit tantôt. Mais vous ne pouvez pas porter cette toge-là et après avoir un marteau pour le veto. Il n'est pas le président de la commission. Si on ne cerne pas cette clé-là, c'est qu'on n'a rien compris du débat. M. Sametiassé était là juste pour accompagner la procédure. Il a une compétence liée et c'est l'une des contradictions. Parce que, d'un côté, il doit poser sa signature, parce que le fait qu'il doit poser sa signature ne dit pas qu'il doit avoir un droit de veto. Puisqu'il a une compétence liée, d'après le point 3, donc quand le président signe, il signe. Maintenant, on laisse passer et on va à la commission. Je voudrais rebondir sur le sujet. Est-ce que c'était à Sametiassé de s'opposer? Ce que je veux dire, j'ai dit que le problème qui a été posé au niveau de Sametiassé, la fédération, la FIFA, qui est l'autorité suprême, a trouvé la solution à ce problème. Elle a dit clairement, OK, passons outre M. Sametiassé. Désormais, les membres de la commission, vous élisez, vous votez pour pouvoir prendre les décisions. Mais Sametiassé n'est plus le blocage. Si au préalable, le blocage une décision avait été déjà prise. On a dépassé ce stade. Si au préalable, une décision avait été déjà prise, pourquoi en prendre une nouvelle décision? Mais quelle décision a été prise? Non, mais la décision à laquelle M. Sametiassé a refusé d'apposer sa signature. Parce que non, pour revenir à ce que vous dites, il était assis ici. Messieurs, allez, mettez juste une pause. On a Constant Roux au téléphone, président de l'association des clubs amateurs de Côte d'Ivoire. Monsieur Roux, bonsoir. Bonsoir, Tia. Comment allez-vous?
Super bien. D'accord. Eh ben, on est content hein, de vous parler ce soir. Alors, bon, vous avez vu, c'est très animé hein, sur le plateau de la Grande Team. Je vous pose la même question hein, déjà qu'à tous. Est-ce que ce comité de normalisation peut régler tous les problèmes du football ivoirien? Bon, pour la question, moi, il faut que je sois honnête, hein, très honnête. Il faut dire que nous, déjà, à notre sein, depuis longtemps, on savait qu'on allait vers une histoire de comité de normalisation. Avec certains contacts qu'on a un peu partout dans le monde, on s'y renseignait et puis bon, on avait certaines informations. Donc moi, particulièrement, je ne suis pas surpris de cette décision. Mais au-delà de ça, ma grande inquiétude, c'est que on ne connaît pas au jour d'aujourd'hui les personnes qui seront nommées. Est-ce que ces personnes qui seront nommées par la CAF et par la FIFA connaîtront bien les questions du football ivoirien pour pouvoir trouver solution à ces questions-là? Parce que nos tests, moi je l'avais déjà dit sur votre plateau, que les tests étaient caducs. Ça, il n'y a rien à prouver. Je voudrais rappeler aussi à mon frère journaliste sportif, il est journaliste sportif. Et cette émission est suivie partout dans le monde. Je voudrais qu'aujourd'hui, qu'on comprenne quelque chose. Nous avons un challenge national. Jacques Anouma, candidat à la présidence de la CAF. Nous sommes une grande nation du football. Donc, il faut que nos propos, lors de certaines émissions, soient dans le sens de l'avancement des choses et non pour amener les choses à être rétrogradées. Ne connaissant pas les membres, ne sachant pas de quoi est-ce que ces personnes seront animées, est-ce qu'ils viendront pour traiter les questions électorales? Est-ce qu'ils viendront pour traiter de l'ensemble des problèmes du football ivoirien qui sont consignés dans un statut qui n'a plus de valeur? Moi, ce sont ces questions-là que je me pose. Absolument. Est-ce que ces personnes qui viendront ne viendront pas encore pour peut-être ternir l'image de la candidature de notre frère? Au football, beaucoup de choses peuvent se passer. Donc, pour l'instant, il faut d'abord qu'on sache qui vient et quelles sont les conditions dans lesquelles cette personne va travailler. Moi, en tant que président de l'Union des clubs de football amateur de Côte d'Ivoire, que ce soit le comité de normalisation, que ce soit la FIF, parce qu'il y a des procédures juridiques qui sont engagées, si celui qui va gagner le processus arrive, il faut que cette personne-là revienne à la table pour pouvoir traiter des problèmes du football ivoirien. Nous sommes un grand nombre de clubs aujourd'hui qui, depuis longtemps, crions sur tous les toits que nous sommes membres actifs et que nous ne pouvons pas voter. La FIF nous prend de l'argent, nous payons 200 000 francs, 300 000 francs pour jouer un championnat. Où nous produisons c'est nous qui donnons les filets, c'est nous qui donnons les ballons, c'est nous qui allons tondre les terrains. Mais allons-y comprendre quelque chose. Le football ivoirien a un véritable problème. Donc aujourd'hui, il est important que nous Ivoiriens, nous essayons de voir qu'est-ce qui peut être bon pour nous. Si c'est le comité de normalisation qu'on croit qui sera bon pour nous, il est important que nous, Ivoiriens, on s'associe à l'avancement des choses. Si c'est la FIF qui gagne, il faut que nous, Ivoiriens, on s'associe, qu'on arrête les palabres inutiles. Parce que même sur le plateau, on sent qu'il y a un côté qui est pour la FIF, il y a un côté qui est pour... Je ne sais pas pour quel groupe. Ça, c'est pas normal. C'est pas normal, bon, il faut qu'on comprenne. Je veux dire, chacun a le droit hein, de défendre son pain. Et oui, c'est un petit peu ça l'esprit de la Grande Team. Donc ça... Oui, je comprends très bien, très cher Stia. Mais ce que je dis, c'est que le football ivoirien a un problème. Aujourd'hui, la question qui est posée, est-ce que le comité de normalisation peut résoudre tous les problèmes? C'est la question qui est posée. Moi, je souhaiterais que ce soit sur la question qu'on réfléchisse, qu'on essaie de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Parce que ce que nous sommes en train de dire peut anticiper sur les prochaines décisions de la FIFA. D'accord, très bien. Ok, très bien, monsieur Constant Roux. Merci pour votre appel, en tout cas. Je voulais rebondir sur votre question que vous avez posée tout à l'heure. Rapidement, oui. Vous parliez de la décision de la FIFA pour pouvoir imposer ce comité de normalisation à la tête de la Fédération ivoirienne de football. Et elle s'est basée
les motifs sont basés sur la contradiction entre les statuts et les tests. Je voudrais dire comme ça que le code électoral de la FIF est conforme au code électoral type de la FIFA. Il a été inspiré du code type de la FIFA. Donc, naturellement, en 2011, avant que l'équipe actuelle n'arrive au pouvoir, c'était au mois de juillet, la FIFA, sous la conduite de la FIFA, les tests de la fédération ont été revisités. Et là, le président Sidi Diallo n'était pas encore élu. Il y a eu une première élection. Le président Sidi, il y a eu sa réélection en 2016. Et pourquoi c'est en 2020 la Fédération internationale de football association, qui est si regardante sur les tests, se souvient que les tests et le code électoral de la FIF ne sont pas conformes. Il y a un problème. Je pense que c'est comme... Il y a une crise, donc c'est normal. Non, en fait, la crise ne vient pas, en réalité, des problèmes des tests. Bon. Ça vient de quoi? Ça vient du fait qu'il y a un comité exécutif qui a été élu et qu'il y a des gens qui sont pressés, qui ne veulent pas attendre de passer par la voie électorale pour prendre le pouvoir à la Fédération ivoirienne de football. Voilà le problème. D'accord, messieurs. Alors, on va essayer de parler vraiment de ce comité de normalisation. On va essayer de comprendre son rôle. Dorgelès va nous expliquer tout ça. Rebonsoir, Dorgelès. Bonsoir, Tia. Regardons bien sur notre écran 3 fois magique. Gérer les affaires courantes de la Fédération ivoirienne de football, reviser partiellement les statuts et le code électoral de la Fédération ivoirienne de football lorsque nécessaire dans le contexte des élections afin de garantir leur conformité avec les statuts et les exigences de la FIFA et veiller à leur adoption par l'Assemblée générale de la Fédération ivoirienne de football. Réviser les statuts de certaines parties prenantes et en dernier lieu, oui, bien sûr, agir en qualité de commission électorale pour l'organisation de l'élection d'un nouveau comité exécutif de la Fédération ivoirienne de football sur la base des statuts et du code électoral révisé, Tia. D'accord, très bien, merci beaucoup Dorgelès. Alors, ce comité de normalisation, au vu de tout ce que Dorgelès vient de nous énoncer, est-ce qu'il peut régler définitivement tous les problèmes du football ivoirien? Et vous également, qui nous suivez à travers votre écran de télévision, vous pouvez continuer à nous appeler au 21 59 93 99. Jean-Philippe, on va faire un tour de table, ne vous inquiétez pas. Oui, Jean-Philippe. Je dis non, de manière même, je voulais dire même impossible, mais je préfère dire non. Non? Non, ce comité de normalisation ne peut pas... Très bien. Je dis non parce que, vous savez, quand on considère que la fédération est une grande malade et que le médecin qui doit soigner la fédération, pose un mauvais diagnostic, je pense que le malade, sa situation va s'empirer. Il ne pourra pas guérir. D'accord. Monsieur Sangaré. Je pense qu'il y a eu beaucoup des tensions un peu mauvaises par rapport à la normalisation. Ce qu'il faut comprendre, il faut déjà rassurer le président qui nous a appelés tantôt. Il y a 4 points qui a satisfait. Je pense que le bureau qui va venir pourra mener à bien, parce que c'est, comme on l'a dit, les affaires courantes, les tests, garantir un certain nombre de conformités, un peu, réviser les statuts et puis agir en commission électorale. Il n'y a pas assez il y a la matière quand même à travailler. Mais comparativement, il y a le Ghana à côté qui a très bien réussi. Donc, il ne faut pas chaque fois, le Cameroun, on nous cite des pays où les gens sont peut-être à fleur de peau chaque fois. Non, il y a le Ghana à côté qui a été mis sous normalisation du 27 août pratiquement au 31 mars. 27 août 2018 au 31 mars 2019. Mais le Ghana aujourd'hui fonctionne correctement. Ça veut dire quoi? Il faut que les gens adhèrent. Il faut que les gens comprennent qu'ils viennent pour faire un nettoyage des tests, pour dépoussiérer et nous donner les éléments, les outils d'appréciation et de travail. Donc, comme l'a dit, je vais peut-être sortir un peu, M. Allah, le DICAB du ministre. Oui. Je pense que c'était sage, sa sortie. Et vous comprendrez aussi que par rapport aux Ghanéens, il y a eu un acte fort qui a été posé. Parce que quand Kouéchi, à la suite de la déclaration d'un journaliste d'investigation, il y a eu ces histoires de marmaille ou de... C'est la même chose, hein. Donc, il y a eu dénonciation. Donc, la FIFA qui a pris le dossier en main au niveau de la commission éthique, déjà avait la fédération ghanéenne sous sa poigne
Quand le gouvernement ghanéen a commencé à mettre en liquidation la Fédération ghanéenne de football, la FIFA a menacé. La FIFA a menacé. Le gouvernement ghanéen. Donc, il y a quand même des exemples où ça Le gouvernement fonctionne. ghanéen, et puis c'est très important, le gouvernement ghanéen s'est levé et allé à Zurich pour rencontrer la FIFA afin de pouvoir vraiment trouver les modalités de cette normalisation qui fait qu'aujourd'hui le football ghanéen s'emporte bien. C'est ça, il ne faut pas voir ça en mal. Oui, il ne faut pas voir ça en mal. Quoi. On a bien compris. On a M. Manzan qui nous appelle de Yopougon. Bonsoir M. Manzan. Bonsoir Tia. Comment allez-vous? Ça va bien chez vous? Ça va super. Merci beaucoup de nous appeler. Oui. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que le comité de normalisation peut régler tous les problèmes du football ivoirien? Comme on le dit, c'est un comité de normalisation. Dans le comité de normalisation, il y a le sens même du rôle que ce comité va jouer. C'est la normalisation. Mais le comité de normalisation ne peut pas régler tous les problèmes du football ivoirien. C'est aux Ivoiriens, eux, à la Côte d'Ivoire, aux enfants de la Côte d'Ivoire, aux dévanciers du football, de s'asseoir et de régler exactement tous les problèmes du football ivoirien. Le comité de normalisation va venir normaliser les choses, va chercher à comprendre et organiser des choses pour nous mettre sur le bon chemin. Mais toutefois, la dernière décision de mettre le football sur le bon rail revient aux acteurs du football même, aux Ivoiriens eux-mêmes. Parce que si le comité vient tout organiser et qu'il s'en va que demain, derrière, le travail n'est pas suivi, ça va redevenir encore la même chose. Donc, quand il n'y aura pas l'entente, ça va redevenir la même chose. Donc, c'est aux enfants de s'asseoir et de pointer au football réellement et de laisser les accusations. C'est celui-là qui a raison, qui n'a pas raison. Ça ne nous amène nulle part. Il faut vraiment qu'on s'assied entre nous, Ivoiriens, entre nous, dignes fils du football, discuter, trouver les solutions, comprendre ce que le comité de normalisation veut apporter et vraiment penser au football pour avancer. Voilà pourquoi le comité de normalisation vient. Qu'on arrête d'accuser qui, un tel ou un tel. Ça ne veut pas nous faire avancer. Voilà. Parce que nous pouvons nous en sortir, mais il faut juste s'entendre. C'est ça le véritable problème. Exactement. Il faut s'entendre. D'accord, merci Monsieur Manzan, merci pour votre appel. Alors, allez, rapidement Henri Jo, pour vous, le comité de normalisation peut régler tous les maux du football ivoirien? Bon, là, le téléspectateur avait arraché ce que je vous l'ai dit en disant que le comité de normalisation ne va pas régler tous les problèmes. Ils vont seulement poser les jalons et ça sera aux Ivoiriens de prendre le relais. Mais je ne pense pas aussi qu'en une seule année, cela puisse se faire. D'accord, Voilà. très bien. Est-ce que vous pensez, comme certains le pensent, que tout est mis en œuvre pour que Didier Drogba soit le futur président de la Fédération ivoirienne de football? Et là, je demande à M. Gogou. Bon, en fait, je n'ai pas tellement les preuves, mais telles que les choses se dessinent, parce que les accointances entre Didier Drogba et le président de la Fédération internationale de football association ne sont plus à démontrer. Et Didier Drogba, par plusieurs fois, lui-même l'a dit à travers certains posts sur les réseaux sociaux, qu'il a vraiment saisi la Fédération internationale de football association pour faire valoir ses droits. Donc, quand on réfléchit, on voit qu'il y a quelque chose qui est en train d'être fait pour que celui qui a été rejeté, dont la candidature a été rejetée, parce que la preuve, c'est lorsque la candidature de Didier a été rejetée que la FIFA a décidé d'interrompre le processus électoral. Et depuis lors, on y est. Donc, je crois que pour ceux qui le disent, ce n'est pas quelque chose d'assez déplacé. Je pense qu'on est quand même sur cette voie-là. D'accord. Monsieur Sangaré, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites ici. Je voulais simplement relever le fait que la dernière déclaration faite par le nouveau bureau qui a, semble-t-il, écarté Didier Drogba, je pense qu'elle n'était pas légale. C'est pour ça que la FIFA a stoppé tout et passé aux auditions. Puisqu'on n'est pas allé de façon chronologique, donc il y a des éléments que je n'ai pas pu apporter. Donc ils ont posé la question à 2 reprises. Qui convoque la réunion, qui met M. Ernest Kofi à la tête de la commission, ça il faut déjà l'expliquer. Parce On a 3 minutes d'émission. Voilà, mais non, c'est pour ça. c'est une interrogation que je pose. D'accord, très bien. Il faut déjà l'expliquer. Parce que tant qu'on n'a pas statutairement expliqué ça, la décision qui en découle est nulle et de nul effet. Donc on ne peut pas dire qu'il y a une candidature qui a été rejetée. Ceci dit, la commission de normalisation viendra, comme d'ailleurs le TAS qui a été saisi
par la Fédération ivoirienne de football, elle fonctionne selon les lois de la FIFA. Tous ces démembrements du football fonctionnent selon les lois de la FIFA. Donc, il faut que ça se soit su. Donc, ceux qui viennent vont travailler sur les tests conformément aux statuts et règlements de la FIFA pour être un peu en cohérence. Parce que la FIFA a sorti les nouvelles directives depuis 2007. Elles sont rentrées en vigueur aux élections de 2010. C'est sur ça qu'on a un noyau, une liste de commissions, un noyau de... Mais répondez à la question, Monsieur Sangaré. Est-ce que vous pensez que tout est mis en place, tout est mis en œuvre pour que Didier Drogba soit président de la FIF? Mais c'est pas là la question. Non, c'est pas là la question. Tout est mis en place pour que les gens compétissent de façon sereine, dans la transparence. La FIFA vient pour ça. Maintenant, celui qui pense que quand il ne serait pas à la manette pour tirer les coudées franches à gauche et à droite, mais qui se retire. La FIFA vient pour mettre de la transparence dans nos tests et là, elle va servir de commission électorale pour que quelqu'un soit élu sur un test crédible, consensuel, qui va perdurer. Donc, on ne vient pas faire un test juste pour une année et puis se quitter. D'accord. Non, c'est des tests conformes à la FIFA. Allez, dernière question. D'accord. Dernière question concernant le TAS, puisque vous l'avez évoqué. La Fédération ivoirienne donc, a réagi ce lundi en annonçant qu'elle va exercer toutes les voies de recours devant le tribunal arbitral du sport. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, Jean-Philippe? Je pense qu'on n'a pas le contenu de cette action qui va être estée devant le TAS. Mais si cela fait partie des droits de la Fédération ivoirienne de football et qu'elle décide du bureau exécutif et que ce bureau décide de l'exercer, je ne vais pas être plus réaliste que le roi. Je vais m'asseoir comme un bon spectateur et attendre d'avoir la décision du TAS si ce recours est porté devant cette juridiction. Allez, rapidement, naturellement, la FIF va saisir le TAS, c'est pour dire qu'elle n'est pas d'accord avec la décision qui a été prise par la FIFA. Mais mieux, la FIF, par ses avocats, vont saisir le TAS pour suspendre la décision de mise en place du comité de normalisation. C'est ce que je voulais dire. D'accord. Alors, pour répondre rapidement à une question, est-ce que tout est mis en place pour que Didier Drogba soit président? Rapidement. En 2017, ça a été dit que la FIFA était avec le GX. Aujourd'hui, c'est avec Didier Drogba. Finalement, on ne sait pas avec qui la FIFA se trouve enfin. Allez. Eh bien, ça y est, on est à la fin de cette émission. Oh, ben oui, Monsieur Sangaré, je sais que vous aviez plein de choses à dire, mais c'est pas grave. Comme je le dis toujours, eh bien, 90 minutes, c'est pas assez. Eh bien, ça vous donnera juste l'occasion de revenir sur le plateau pour terminer cette conversation. D'accord ? On va organiser ça. Le renforcement des rebondissements. Comment ? Le renforcement des rebondissements. Forcément, et on sera là pour vous tenir informés de tous ces rebondissements. Allez, on va vous souhaiter de passer une excellente fin de soirée. Restez branchés sur la 3 parce qu'il y a de beaux programmes pour vous accompagner. Et puis reprenez des forces pour demain. Oui, on en aura besoin. Allez, rendez-vous demain, même heure, même endroit, à 20h30 sur la 3. Bisous, bisous. Bye bye.